Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Des petits commerçants de Pétionville dénoncent les conséquences fâcheuses de la crise politique sur leurs activités. Ils n'arrivent pas à satisfaire leurs besoins et ceux de leur famille à cause de la conjoncture, déplorent-ils. Le Parlement, affecté par la mobilisation des opposants au président de la République qui ne cesse de réclamer sa démission, sénateurs, députés et certains employés ont fui le bicentenaire, a constaté notre reporter Edlaine Vernal. Le groupe des 4 sénateurs de l'opposition, G4, a annoncé mardi la publication le 20 juin en cours de sa proposition de sortie de crise, indiquant qu'elle sera un condensé de ses consultations avec les différents secteurs de la vie nationale. Dans l'international, la chancelière allemande Angela Merkel, en pleine cérémonie officielle à Berlin, s'est mise à trembler suite à un malaise. Des adolescents se sont enfermés dans des cages devant les locaux du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève pour dénoncer le traitement réservé aux migrants. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Il est là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté. Ou ouais comme un gros problème qu'on entre sur le monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair à saison, a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rita vers pour le jour, continuer vivre la vie, quitter ce course là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore avec nous. Voici le développement du journal. Des petits commerçants de Pétionville ne cessent de se plaindre en raison des conséquences fâcheuses de la crise politique sur leurs activités. Les clients se font rares et ils n'arrivent pas à écouler leurs produits, ont-ils indiqué, ajoutant qu'ils n'arrivent pas à satisfaire leurs besoins et ceux de leur famille à cause de la crise économique qui s'est accentuée. Écoutons leur micro de Josué Pierre-Paul et David Mercieuse. Tout bagaille très dit pour nous. C'est caché nous n'en rien puis finalement tout bagaille cher. Autrefois pas comme ça mais qu'on y a une pizza qu'on y a là. Mais ça t'a bon. Faut qu'il y ait un changement. Bon, d'autres pays là pas bon moins parce qu'il va porter nous bien. Nous chita dans marché nous pas ka vendre à cause bagaille cher non mais nous. Là nous vinn dans la ria, n'acheter commerce nous pas faire bénéfice là-dedans tellement yo cher. Moun yo même pas acheter parce que bagay la trop cher. Les moun nan vinn acheter le pas gen quoi pour l'acheter. Ça fait yo pas acheter non mais nous ça fait nous pas vendre. Ah, bagay la pas bon pour moi du tout. N'a fait commerce, nous pas vendre, nous pas rien du tout. Bagay yo tellement cher nan n'a pas acheter cher, nous pas faire bénéfice. Nous pas faire rien du tout. Ces citoyens et citoyennes ont aussi déploré les retombées négatives de la conjoncture politique sur l'année scolaire, soulignant que certains établissements sont obligés de cesser prématurément leurs activités. Par ailleurs, ces compatriotes ont reproché au chef de l'État sa gestion de la crise globale du pays. Ils se prononcent favorablement pour la démission du président de la République si cela pourra contribuer à sortir Haïti du bourbier, disent-ils, leurs propos. Longtemps, sous Divali, il n'y a pas de concert. À 86, Jean-Claude Divali était remettre pour aller à l'ouest, ça était pour lui, pour être macaque, mais à la fin, ça allait, Le président Damando s'est démissionné pour payer à la liberté, pour payer haïtien chanceux parce que l'on n'a pas de concert. Je ne sais pas qui est-ce qui était Jovenel. Moi-même, pourtant, je connais pas ton prince. Je ne te parler de Jovenel ça. Je ne te parler de Jovenel ça. Tout le monde compte de parler de eux. Mais Jovenel, pas de compte Jovenel. Et pour Jovenel à faire outil. Si Jovenel en zombie, si en bas banane ni sorti, c'est pour tourner en bas banane. Jovenel sont l'homme sans qu'elle. Jovenel sont l'homme sans qu'elle. Jovenel pas qu'un population mourir sous conscience comme ça. Pendant ce temps, il pas jamais dit qui ça l'a fait, à qui ça l'a pas fait. Crise à faire sur tout le monde. Mais il faut une crise pour résoudre la crise. Si pas une crise, ça va bien résoudre. Pour accepter souffrir, pour sortir côté de sortir, parce que les conditions de vivre là pas bon. Si on monde barrel, c'est qu'on va haïtien du tout, qu'on va vivre dans le monde là. Quelle que soit la couche sociale là, moi pas vendre, mais m'accepter pour me souffrir, on capable de me libérer. Non, manifestation, c'est pour nous tous, mais ce n'est pas le commerce là qui intéresse nous au moment là. Ce qui intéresse nous, c'est voir Jovenel aller. Parce que Jovenel représente le système. Non.
Nous avons un système qui a plongé nous depuis 1806. Et le système, ça, c'est lui-même qui met nous dans la pauvreté dans la vie aujourd'hui. Nous ne pouvons pas faire rien. Aujourd'hui, ce n'est pas business que nous avons fait. Nous sommes doués dans l'université. Mais on ne peut pas offrir nous rien. Et je dis à c'est Chili qui offre nous seulement. Je dis à c'est Brésil qui offre nous seulement. Attends, maintenant que si président aller, puis devant pour nous avoir les conséquences là, mais parce que pour le rester, pour ne pas faire dit tout pour nous, tout le temps c'est pour mettre promesse simplement. Et bien rien pas régler, plutôt l'aller. Le Parlement ne fonctionne pas à plein régime en raison de la mobilisation des opposants au président de la République qui ne cesse de réclamer sa démission, même si l'institution parlementaire souffrait déjà du bourbier sociopolitique et économique dans lequel se trouve le pays depuis bien des lustres. Une semaine après le début des hostilités, sénateurs, députés et une grande partie du personnel ne se sont pas présentés dans l'enceinte du palais législatif. Les agents de la police parlementaire assurent la sécurité de l'espace, a constaté notre reporter Hélène Vernal. Les sénateurs n'arrivent pas encore à s'entendre sur la reprise des activités du Gancor depuis la perturbation pour la 3e fois consécutive de la séance autour de l'énoncé de politique générale du Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin par le groupe des 4 parlementaires de l'opposition et alliés. Les députés n'ont rien épuisé du menu de la convocation à l'extraordinaire du mardi 14 mai dernier. Il s'agissait pour eux de plancher sur la déclaration de politique générale, le projet de la loi de finances 2018-2019, l'accord de prêt entre la République d'Haïti et la Banque d'importation et d'exportation de la République de Chine et la loi électorale. La crise globale qui s'est accentuée n'a pas aussi permis l'ouverture de la 2e session ordinaire de l'année législative qui était programmée le 2e lundi de juin. Le groupe des 4 sénateurs de l'opposition et leurs alliés ont indiqué que le chef de l'État est en perte de légitimité suite à l'échec de son appel au dialogue et celui de la manifestation du 18 juin convoquée par ses partisans. Antonio Cherami, qui s'exprimait au nom de ses collègues lors d'une conférence de presse mardi à Pétionville, encourage la poursuite de la mobilisation pour parvenir à la démission du président Jovenel Moïse. Ces propos recueillis par Nancy Constant et David Mercieuse. Rencontre ça c'est yon, mais ça qui pi bon qui ka mette nous à l'aise, c'est départ Jovenel Moïse dans tête pouvoir pour la juger. Et ça nous connaît ces populations pour qui continuent à mobiliser, c'est wam pour nous continuer bayo à travers tout pays, tout avant-gardisio pour qui mettent tête ensemble pour nous capable ouais comment nous ka retirer Jovenel dans tête pays. C'est Kounia mobilisation a commencé. Parce que je dis, Jovenel fait pour un échec. Ils font paquet de maillots, tout était nommé. Ils prennent comme là, ils ne viennent pour un maillot. Ils prennent l'argent de l'État dans Jovenel, ils bal rendez-vous, ils viennent pour un maillot. Jovenel Chita, mais lui, mais paquet de maillot, tout maillot est nommé. Peuple intelligent, et coup ça, je souhaitais que Jovenel prenne coup ça comme au dernier coup. Pas quitter peuple haïtien, le ballon l'autre coup encore. Je dis à me penser, mobilisation, manche longue, mobilisation tout côté et bagay la presque paré peuple haïtien. Manger a presque cuit, c'est dans men nous lié. Nous connaissons ça nous tapton, nous te vle. Jean et monsieur communauté internationale ont toujours fait jolet que nous pas qu'à entendre nous pour nous ba un bagay. Je dis à nous-mêmes malgré n'a sorti comme parlementaire, malgré c'est pas nous qui pourrons gérer transition, malgré c'est pas nous qui pourrons dans pouvoir, mais nous fait sacrifice ça parce que nous connaissons si transition ça échoué, c'est tout effort peuple haïtien qui échoué. Par ailleurs, le G4 a annoncé la publication le 20 juin en cours de sa proposition de sortie de crise, indiquant qu'elle sera un condensé de ses consultations avec les différents secteurs de la vie nationale. Écoutons les précisions des sénateurs Evalière Beauplan et Nenel Kassi, toujours au micro de Nancy Constant et David Mercieuse. Nous rencontrons Mounio, Jean député de Honnête Soudil, yo tout croit que faut mobilisation continuer. Haïti pas qu'à vivre dans sa lière, nous pas qu'à descendre plus bas que niveau nous atteindre aujourd'hui. Faut changement fait et il doit fait et faut chaque monde bailler contribution pour que changement réel et égal la fait. Chaque acteur qui vient là a une proposition. Mais nous croyons chaque monde pas qu'à proposer ça yo vle, faut qu'on bagaille consensuel. Et c'est chita attendait ça, nous te bailler tête nos pouvoirs pour nous faire et tout le monde répond de façon positive et aujourd'hui nous presque
arrivé dans la phase finale là, côté nous dit, nous avons une proposition tout acteur dans la vie nationale. Là, nous finissons de tout le monde, nous gardons des points communs, nous gardons des points désaccords, nous disons tête nous, faut faire l'autre chit attendez, sous point commun. Faut faire l'autre chit attendez sous désaccords. Quel que soit fait dans la vie, même si vous avez une volonté pour joindre tout le monde ou pas joindre tout le monde. Mais nous-mêmes, nous bataille pour joindre le maximum possible. Jeudi à 2h, nous avons la presse rendez-vous. Avec les gens qui veulent, avec les gens qui ne veulent pas, unité ça que nous avons cherché. Avec solution haïtienne, nous avons dit clair, mais ça nous joint. Nous disons, nous fermes sur des principes, nous rigides pendant que nous flexibles tout. Nous flexibles en ce qui a trait choix, nous président, nous premier ministre. Ça nous flexible. C'est tout le monde qui peut faire un mot par eux, comment vous choisir. Mais nous rigides en ce qui a trait avec procès Petro-Caribé, conférence nationale, démission Jovenel, question massacre La Saline, Kafoufei, nous rigides sur ça. Question au gouvernement d'austérité, nous rigides sur ça. Question des mesures pour soulager la souffrance de la population, nous rigides sur ça. Ça veut dire, depuis que nous ne pas arrêter dans le principe, nous ne pas signer rien avant. C'est le temps de prendre la pause avant de passer au journal international. Restez branchés. Nous sommes de retour pour le journal international. Merci encore de votre fidélité. Dans l'international, la chancelière allemande Angela Merkel, en pleine cérémonie officielle à Berlin, s'est mise à trembler suite à un malaise. Les images sont aussi inhabituelles que saisissantes. On y voit la chancelière allemande prise de tremblement au bord du malaise. Mardi, lors d'une cérémonie officielle, Angela Merkel recevait le président ukrainien durant les hymnes nationaux. En plein soleil, elle s'est mise à trembler sans pouvoir se contrôler. Quelques instants plus tard, elle a pu tenir son rang pour la suite de la cérémonie. Le passage des troupes en revue, 1 heure plus tard et conformément à ce qui était prévu, elle a donné une conférence de presse avec son hôte. Angela Merkel est âgée de 64 ans. Elle a déjà annoncé son retrait de la vie politique à la fin de son mandat au plus tard en 2021. Toujours dans l'international, des adolescents se sont enfermés dans des cages. Une dizaine d'adolescents se sont enfermés dans des cages devant les locaux du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève pour dénoncer le traitement infligé aux migrants. Les jeunes militants réclament au Conseil des droits de l'homme qu'il dénonce la politique excessive des États-Unis consistant à séparer les familles de migrants traversant illégalement leurs frontières avec le Mexique. La Fédération américaine des professeurs AFT dénonce la politique déshumanisante du gouvernement des États-Unis. Donald Trump a annoncé l'an dernier que son gouvernement mettrait un terme à cette politique. Mais sur les 2500 enfants séparés avant cette déclaration, des centaines d'entre eux n'ont toujours pas retrouvé leur famille. Les manifestants dénoncent également les conditions déplorables de détention de nombreux enfants séparés. Ils mettent l'accent sur le fait qu'au moins 6 enfants âgés de 2 ans et demi à 16 ans sont morts alors qu'ils étaient sous la garde du gouvernement américain. C'est la toute fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi avec nous. Restez branchés à la Télé Pacifique pour le reste de la programmation. Au revoir. À la prochaine.